Alors dans ce quatrième tuto, nous allons voir les scores. Dans des défis, il y a des scores, vous voyez, des scores qui peuvent être négatifs ou positifs. En général positif pour le joueur, puisqu'il faut qu'il atteigne un score positif parfois élevé pour finir le défi. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des points positifs, des points négatifs? Eh bien tout ça, je vais vous l'expliquer, mais plutôt sur le plateau. Alors, nous avons vu que pour gagner, il faut amener un pion au sommet, mais que pour passer de là à là, il y a deux chemins possibles. En général, on n'a pas le choix. Mais si on a le choix, quel chemin va-t-on choisir? Sachant que, suivant celui que l'on prend, on fera perdre ou bien sa proie, ou bien son prédateur. Si ça ne change rien pour nous, c'est un peu vache. C'est-à-dire qu'on va faire perdre quelqu'un qui aurait tout aussi bien pu être second. Est-ce qu'on va faire perdre quelqu'un pour qui on a de l'antipathie, ou quelqu'un qui est en train de gagner, ce qui est paradoxal, c'est le fameux principe paradoxal de certains jeux. Lorsqu'on joue trop bien, eh bien, tout le monde est contre vous. Eh bien, la règle permet d'avoir un critère objectif de choix. C'est-à-dire que ça ne vous rapportera pas le même nombre de points. Si vous passez par la gauche, vous allez gagner 3 points. Si vous passez par la gauche, vous allez gagner 2 points. Oh, mais je voulais dire par la droite, vous allez gagner 2 points. Et, comme c'est un jeu à somme nulle, vous ferez perdre respectivement 3 points à votre proie si vous passez chez elle, lorsque vous en gagnez 3, et ou bien vous ferez perdre 2 points à votre prédateur si vous passez par chez lui. C'est comme ça qu'on obtient des scores négatifs. Dans chacun des cas, évidemment, la personne qui n'est pas concernée a 0 points, ce qui est bien ou mal, ça dépend, c'est neutre. Inversement, si c'est à vous de choisir votre vainqueur, mettons que il n'y ait pas tous ces pions à vous au centre et que vous n'ayez plus que 2 possibilités, avancer votre ailier droit ou votre ailier gauche. Eh bien, si pour vous c'est indifférent, même question, qui allez vous faire gagner? Est-ce que ce n'est pas injuste que la victoire se décide comme ça, sur une simple appréciation subjective? Alors, pour un jeu sérieux, il faut éviter ça. Il faut que la règle tranche, et c'est la même chose. Si vous avancez votre ailier gauche, du point de vue de votre prédateur, c'est une victoire passant par la gauche, donc qui vaut 3 points, comme pour vous tout à l'heure. Et donc s'il gagne 3 points, vous en perdez 3. Alors que si vous avancez votre ailier droit et que c'est votre proie qui gagne, eh bien, il est dans la situation où il gagne 2 points, et donc vous perdez 2 points. Et donc qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez bien sûr avancer votre ailier droit. De ce fait, des calculs précis sont possibles. On sait ce que chaque personne a intérêt à jouer ou ne pas jouer, suivant les circonstances, et ça n'est plus arbitraire. Dernier petit point. Supposons que vous ayez carrément la possibilité de passer par les deux. Vous avancez un pion là, et puis vous avez le temps. Une fois que vous êtes dans cette position-là, il suffit que vous avanciez un des deux pions, et vous avez ce qu'on appelle la double victoire. Ce qui est l'addition des 2 victoires. C'est-à-dire vous avez 3 et 2, 5 points, votre proie à -3 et votre prédateur à -2. On avait déjà vu la double victoire par élimination des 2 joueurs. C'est absolument équivalent au niveau du score. Soit vous éliminez les 2 joueurs, soit vous arrivez avec 2 pions au sommet. Voilà le système de score. Alors, en application de ce que l'on vient de dire, un petit problème. Vous êtes le joueur bleu, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Je vous propose de bloquer l'image pour pouvoir réfléchir aussi longtemps que vous le souhaiterez. Maintenant, je donne la réponse.
Alors, il faut se mettre à la place du joueur jaune. Jaune est à une case de la victoire. S'il gagne, il marque 3 points. Rouge perd 3 points. Et le joueur bleu, aucun. Ce qui n'est pas si mal. Sauf que l'intérêt de jaune, c'est de gagner encore plus de points en visant la double victoire. C'est-à-dire en venant comme ceci et comme cela. Mais dans ce cas, rouge aura moins 3 et bleu moins 2 au lieu de 0. Donc bleu doit essayer d'empêcher la réalisation de ce plan. Et que peut-il faire pour cela? Alors S, en avançant ce pion, il est beaucoup trop loin du but. Jaune avancera, bleu, jaune. Bon, je passe sur les coups de rouge qui n'ont pas d'incidence. Et jaune arrive avant, donc ça n'est pas du tout la solution. Maintenant, est-ce que ce pion peut jouer un rôle? Non. Donc il ne reste plus que celui-là. Vous allez me dire, mais il ne va quand même pas avancer son ailier gauche, parce que ça, c'est s'assurer une défaite à 3 points, moins 3 points, au lieu de moins 2. On nous a bien enseigné qu'il ne fallait pas bouger son ailier gauche. Et bien justement, si, dans ce cas, c'est en bougeant l'ailier gauche qu'on va mettre la pression sur jaune. Puisque jaune va jouer, rouge va avancer vers la victoire qui s'offre à lui. Et là, si jaune veut venir ici, il perd. Donc jaune va être obligé d'anticiper sa victoire en la réduisant à 3 points. Ce qui avantage évidemment bleu qui ne perd rien. Vous voyez comment, en se mettant en péril, on peut arriver à sauver la situation. Alors il y a une question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi est-ce que cela rapporte plus de points de passer par le camp de la proie que par celui du prédateur, alors que ça semble quand même plus facile a priori? Eh bien précisément, c'est ce qui rend la chose moins facile. Et oui, parce que supposons que votre proie n'ait que 2 pions à jouer, pardon, celui-là il ne va pas être là, il n'a que 2 pions à jouer, hein, c'est artificiel évidemment, il a ces deux ailiers à bouger. Lequel va-t-il choisir? S'il avance celui-là, et qu'il vous fait gagner, qu'il vous laisse gagner, il va perdre 3 points. Alors que s'il avance l'autre ailier, il va faire gagner le jaune, et il ne va perdre que 2 points. Donc il va en priorité avancer celui-là. Donc si vous voulez gagner en passant par le camp de votre proie, il y a une condition supplémentaire pour le blocage, il faut aussi bloquer celui-là, enfin voilà, ça complique les choses. Alors qu'à l'inverse, si votre prédateur n'a plus que ces 2 ailiers à bouger, eh bien il va en priorité bouger celui qui vous arrange, et donc le passage par le camp de votre prédateur devient finalement plus simple. Bon, bah vous savez tout, hein. Donc dans le tuto 5, on va juste faire de l'approfondissement, si vous voulez. Quelques petits conseils stratégiques, problèmes à résoudre, parties commentées, voilà, du peaufinage. Sinon, bah, vous pouvez déjà y aller.